J'avais envie de raconter un peu l'histoire familiale. Je trouvais qu'elle pouvait être intéressante parce qu'avec des figures assez marquantes, initialement c'est ça que je m'étais dit, dans une période donnée de l'histoire de France, mais d'histoire de la Vendée particulièrement. J'ai des souvenirs assez précis quand même des Allemands à La Roche-sur-Yon, un milieu paysan catholique, très, très pratiquant du côté de mon père, et un milieu laïque, ouvrier du côté de ma mère. J'ai eu de la chance d'une certaine façon de baigner un peu dans ce climat avec ces deux ambiances totalement différentes. Mais il y a aussi mon milieu à moi, enfin le milieu de mes parents, quoi, que je dirais petit employé, instituteur libre, comptable. Et il y avait l'autre chose aussi, c'est que ce qui m'intéressait, parce que je suis psychanalyste, mais évidemment je ne le savais pas à 8 ans, c'était qu'il y avait un univers quand même pathologique assez fort, et que je voyais, que je regardais, et que j'ai vu très tôt d'ailleurs, je vais avoir 7-8 ans. Et donc j'avais assez envie aussi de décrire. Mon premier chapitre s'adresse à ma grand-mère maternelle, que je n'ai pas connue, parce que ma mère n'a pas connu sa propre mère. Donc je m'adresse à cette femme qu'on n'a pas connue, mais qui a tenu une grande place de par son absence. Et elle est morte à la naissance de ma mère. À ma grand-mère maternelle, Marguerite, c'est inconnu. Jamais je ne t'ai parlé de vive voix. Jamais je n'ai vu ton visage. Jamais tu ne m'as prise dans tes bras. Car, enfin, je suppose que tu m'aurais tendu les bras et que j'aurais pu courir vers toi en riant.